Amour de soi. La société en fait depuis toujours un matraquage linguistique. Cependant, qu'est-ce que c'est? Cause, symptômes, remède pour être amoureux ou amoureuse de soi-même. On en parle aujourd'hui avec notre coach Clarence Nouamessi qui justement célébrait 1 an de plus. Et on n'oublie pas que pour le plateau artistique, nous aurons sur ce plateau Dioski, le seigneur des loups. Et avant tout ce remue-ménage, nous aurons une bonne petite balade dans les couloirs de l'instant annonceur avec la paire comme crieur. Bonjour à tous et bienvenue au Mac 12. Le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 22 février et ça annonce le début du mois de carême pour les chrétiens. Sinon, bon mois de cendre à tout le monde. Bon mercredi de cendre, bon mois de carême à tous les chrétiens catholiques. Et par ici, l'amour sera encore célébré dans une ambiance hyper méga giga folle. D'autant plus que quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac 12. C'est exact. Salut les garçons, vous allez bien? Super bien, Lynn. Merci. Bonjour, Jacken. Hello, DOH. J'ai juste envie de dire tout de suite bonjour également à tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers les 13 régions du Burkina Faso, également les 45 provinces. Nous prions certainement pour la mémoire de nos soldats tombés. Et puis après, cette émission vient encore vous apporter du réconfort et un moment glacissime. Nous allons passer d'agréables moments. Lynn, avant peut-être de te laisser la parole, Lynn parlait du mercredi des cendres. Peut-être on va apporter peut-être une explication rapide avant certainement de poursuivre. Déjà, il faut dire que le mercredi des cendres est un jour de purification du corps et de l'esprit. Donc c'est un jour de pénitence pour les chrétiens qui reposent sur la prière, l'aumône et le jeûne. Donc il marque certainement le début de l'entrée en carême, comme tu l'as si bien dit. Et puis c'est un jour où le prêtre va certainement déposer des croix, va faire des croix sur votre front. Et puis pour vous souhaiter certainement un bon mois de jeûne. On va dire bon mois de carême une fois de plus à tous les chrétiens qui nous suivent. Oui, bon mois de carême à tous et à chacun. Et effectivement, nous allons profiter donc de ce début de jeûne de carême catholique pour marquer donc notre solidarité vis-à-vis à toutes ces personnes déplacées, ce qu'on appelle les PDI, qui sont donc les victimes de cette situation que traverse le Burkina Faso. Merci pour votre fidélité à tous. En tout cas, vous qui êtes les inconditionnels du Mac 12 sur True TV, restez alright. Bonne arrivée. Avant de s'éterniser sur le mois de carême, nous allons d'abord rendre hommage, parce que qui dit mois de carême dit mois de pardon, mois d'amour et mois de pénitence, et aussi mois d'hommage. Et parlant d'hommage aujourd'hui, j'aimerais vraiment envoyer tout l'amour possible à la famille Passavé, qui aujourd'hui, malheureusement, c'est pas un jour assez florissant, assez rose pour eux, parce que le 22 février rappelle le départ de Safoura Delta, voilà, Safoura Delta, qui nous a malheureusement quitté le 22 février 2015. Ouais. Et comme héritage, je crois qu'elle a eu à laisser plusieurs titres. Oui, bien sûr. Safoura Delta, c'est une grande voix de la musique burkinabé, effectivement, qui nous a quittés malheureusement il y a jour pour jour 8 ans. 8 ans déjà, que le temps passe vite. Sinon, effectivement, elle est l'auteur des célèbres titres comme Dieu fait le reste, Femme heureuse, Mariage forcé. Elle est l'auteur du titre La Femme, Zemstaba, donc qui sont quand même ses œuvres comme ça qu'elle a laissées avec nous, qu'on continue de déguster avec passion. Et je crois que, si tu le permets, oui, Lynn, tu vas le lancer certainement, l'un de ses titres qui est Dieu fait le reste. Dieu fait le reste pour vous maintenant, histoire de nous rappeler les beaux moments, mais surtout de remettre le sourire sur notre visage, parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, c'était une dame joyeuse, c'était une dame qui avait du punch, qui avait de la pêche, qui avait assez d'amour à revendre. C'était vraiment une réelle disciple de l'art, donc on va l'honorer honorablement.
on va faire les choses convenablement en souhaitant juste que de là-haut, elle soit heureuse et en maintenant envoyant beaucoup d'amour à sa famille. Dieu fait le reste. Maintenant, en hommage de Safoura Delta, cadette de Idak Bassavi. Un artiste ne meurt jamais, Safoura Delta forever. Une fois de plus, nos condoléances et toute la famille. Et on espère que vous arrivez à remonter la pente de notre côté. Nous, les fans, nous, les mélomanes, on n'oublie pas, on la garde jalousement dans notre cœur ici parce que elle nous a apporté assez d'amour, assez de gaieté, de Wachura. Tu disais tout à l'heure qu'elle avait... Elle nous a laissé également 3 beaux albums. Le premier sorti en 2005, intitulé Promesse. Le suivant, c'était en 2009. Il était intitulé Laissez parler. Et Dieu fait le reste, qu'elle a laissé en 2011. Il faut dire que depuis 2014, certainement, cette dame souffrait d'une maladie. Donc, elle est restée 1 an à l'hôpital Galgado. Et puis, elle est restée même paralysée avant certainement de retrouver le Dieu Tout-Puissant.
Mais franchement, on retient une dame forte qui a commencé de la musique, pourquoi pas je dirais quoi, une maîtriseuse de la chose musicale, parce qu'elle a commencé la musique toute jeune, elle est auteure, elle est compositeur, elle est aussi bassiste. Voilà, donc elle a commencé dans sa famille Bassavi, et puis voilà, une famille musicale. Franchement, que son âme repose en paix, c'est ce que je peux dire certainement pour l'accompagner en ce jour. Safora Delta Forever. Allez, on va tourner cette page mélancolique et retrouver nos beaux sourires parce que je ne pense pas qu'elle aimerait nous voir assez tristes aujourd'hui. Surtout qu'aujourd'hui, c'est le début du mois de carême, mois de pénitence et mois d'amour. Et aussi, depuis peu, c'est le retour du soleil. Et vous le savez bien, qui dit soleil, qui dit mon Dieu, il faut plier un peu les yeux. Et ça, la paire n'aime pas qu'on souffre au soleil. La paire aime qu'on est relax, on fait genre. Il faut rester toujours féchon, même quand il y a le soleil. N'est-ce pas, Karim? Oui, effectivement. Ça va bien? Ça va bien. Super. Merci. Je suis très heureux de vous retrouver à nouveau. Est-ce qu'on s'est vu depuis le début de l'année? Non, pas encore. Donc, bonne Déjà, bonne heureuse année à toi, bonne année, tout ce qui est bon. Beaucoup de passages publicitaires, beaucoup d'annonces, que vous ne vous lassez jamais de nous. On vous aime. Je crois que c'est un partenaire. Ça, c'est pour nous, mais les vœux pour eux aussi, Bon, c'est quoi? Beaucoup de clients. Beaucoup de clients. Surtout, non, parce que quand il y a l'argent aussi, ils viennent ici. Je crois que c'est l'un de nos meilleurs partenaires de l'année 2022. Ouais. On espère qu'en 2023, vous allez être encore les meilleurs. Voilà. Inch'Allah. Merci beaucoup pour les vœux. Et nous sommes aussi là, nous travaillons pour les clients, pour tout le monde, pour toute la population, parce qu'on est là. Nous sommes une marque qui essayons de rendre les lunettes accessibles à tous. Donc, si on arrive à atteindre notre mission, si les populations sont conscientes qu'il faut se protéger, nous sommes vraiment contents et nous sommes là pour ça. Merci beaucoup. Comme tu le disais, Lynn, actuellement, nous sommes... c'est vrai que c'est le carême, mais nous sommes aussi en période de forte chaleur. Vous savez que les mois de février, mars, avril, mai, peut-être sensiblement juin, on a beaucoup de soleil. Et vous savez aussi que le soleil dégage des rayons ultraviolets qui sont nocifs aux yeux. Et vous allez remarquer qu'il y a des personnes, lorsqu'ils sont sous le soleil, ils ont des picotements, ils ont des brûlures au niveau des yeux. Et c'est des signes en fait que vous devrez vous protéger. Vous ne devrez pas circuler librement comme ça, sous le soleil, sans chercher à vous protéger parce que ça risque de vous créer des problèmes. Donc c'est pour cela que nous avons pensé une offre que nous avons à notre niveau qui sont des verres photogréés. Dans le jargon, on les appelle des verres photochromiques unifocaux, mais de façon générale, ce sont des verres photogréés anti-reflet. Et l'offre que nous avons pour vous, c'est une réduction de 25% sur les prix de ces verres-là. Et normalement, nous le vendons à 29 000 francs, mais à l'occasion spéciale de cette promo, nous le vendons à 22 000 francs, soit une réduction de 7 000 francs. Alors, moi, je constate, je parie que les lunettes que tu as portées sont des lunettes photochroniques. Oui, effectivement, voilà. Ce sont des lunettes photochroniques. Mais là, la plupart des lunettes photochroniques que moi je connais, généralement, sont des lunettes colorées, on les retrouve en noir, un peu avec des couleurs. Oui, mais là, tes lunettes sont claires, c'est blanc. Oui. Les verres photochromiques, ils ont cette magie-là, en fait, de se noircir, en fait, au contact du soleil. Lorsque vous êtes sous le soleil, vous avez des verres noirs. Et lorsque vous revenez dans des endroits clos, comme des salles, les bureaux, les maisons, même au studio ici, ça devient des verres clairs. Donc, ça offre l'avantage, en fait, pour ceux qui n'aimeraient pas payer et des verres soleil et des verres de protection, d'avoir le tout en un seul pack. Donc, lorsque je sors sous le soleil tout de suite, vous allez voir que ça va devenir automatiquement des verres noirs. Quelle est la cible de cette promotion? La cible de cette promo, c'est vraiment tout le monde, tous ceux qui sont sous le soleil, parce que on offre en fait l'avantage aux jeunes, par exemple, de moins de 40 ans, qui n'ont pas forcément de problème d'eux, mais qui ont besoin de verres de protection. Parce que vous savez que si vous n'avez pas de protection et que ça continue, et vous continuez de vous faire brûler les yeux, vous dites un jour, ça va mal se passer. Donc, c'est pour ceux qui ont besoin de verres de protection. Et aussi, nous offrons l'avantage d'avoir des anti-reflets, des traitements anti-reflets, des traitements anti-rayures pour tout le monde. Est-ce qu'on a besoin d'ordonnance, de faire une consultation d'abord avant de se procurer ces types de verres? Oui, d'abord ce sont des verres pharmaceutiques. Qui dit pharmaceutique, on exige en fait un traitement ou une prescription en fait d'un spécialiste, un médecin.
vous avez deux possibilités. Soit vous partez faire une consultation ophtalmologique et vous nous ramenez votre ordonnance et on vous prescrit. Soit vous venez, et c'est de façon gratuite, nous vous offrons des tests de vue sur place. En l'espace de 5 minutes, vous faites votre test de vue, vous choisissez votre monture et on est plus sûr que c'est adapté à vos yeux, ça ne va pas vous causer de problèmes et tout. Parce que voilà, les verres, ce sont des verres médicaux. C'est fait pour soit pour protéger contre un problème, soit pour guérir un problème. D'accord. Alors, où est située la paire? Alors, la paire est située dans 3 villes du Burkina, Ouagadougou, Bobo Dioulasso et Koudougou. Et à Ouaga, actuellement, nous avons 7 agences au niveau du pays. Donc, à Ouaga, on a 5 agences, à Tampoui, à La Padoua, à Dassasgo, à Boulmigou et à Koulouba. À Bobo, on est au secteur 14 à Binigusso. Et à Koudougou, on est au secteur 2, non loin de la radio Notre-Dame. D'accord. Et puis, c'est une promo, je suppose, qui vient de commencer. La Oui, promo va durer combien de temps? La promo va durer exactement 1 semaine parce que nous avons commencé aujourd'hui, du 22 au 28. Donc, à la fin du mois, ça finit. Donc, merci de vous atteler. Hâtez-vous, vous pouvez venir. Nous sommes ouverts chaque jour du lundi au samedi. Donc, ça continue jusqu'au mardi prochain. Et de 8h30 à 19h. Peu importe votre occupation, nous sommes là de 8h30 jusqu'à 19h. Et nous sommes disponibles à tout moment. Et nous ne sommes pas suivis que dans ces villes suivies. En fait, les villes que vous avez citées tout à l'heure, nous sommes suivis partout au Burkina Faso et même à l'extérieur. Et si, par exemple, je ne suis pas dans ces différentes villes, que ce soit Ouaga, Bobo ou Koudougou, et que je veux me procurer des lunettes La Paire, comment on peut faire? D'accord. Si vous avez besoin de lunettes, on est accessible à tout le monde. Vous faites juste votre consultation ophtalmologique. Comme vous ne pouvez pas vous déplacer, vous faites votre consultation, vous nous envoyez votre ordonnance et que dans le numéro WhatsApp que je vais vous donner tout à l'heure, on vous donne le montant parce qu'on a la possibilité de payer par distance et on a des montures qui sont disponibles sur notre site internet ou sur notre page Facebook que vous pouvez choisir. Vous choisissez, vous nous dites seulement que vous avez besoin de telle monture. Avec votre ordonnance à l'appui, on les confectionne et on est capable de vous expédier où que vous soyez partout au Burkina Faso. D'accord. Cependant, quelles sont les références de la paire? Les références, d'abord, c'est le numéro WhatsApp, le 62 64 24 69. 62 64 24 69, c'est un numéro WhatsApp, vous pouvez aussi appeler, on est disponible à tout moment. Vous pouvez aussi nous écrire sur notre page Facebook, La Paire Burkina Faso, on répond instantanément et vous pouvez aussi vous déplacer dans nos différentes agences, que ce soit avec ou sans rendez-vous, nous sommes disponibles pour vous. D'accord. Vous avez parlé du site internet pour les montures. Oui, et vous tapez juste lapaire.africa, tout simplement, www.lapaire.africa. Vous allez voir toutes nos montures. Nous avons actuellement plus de 120 montures, disons 150 approximativement, et avec des couleurs, des formes, des tailles différentes. En fonction de votre teint, en fonction de votre visage, vous aurez des montures assez stylées pour vous satisfaire. Merci beaucoup à la team La Paire. Merci surtout à toi, Karim, pour la confiance. Merci beaucoup et c'est un plaisir d'être toujours là avec vous. Plaisir partagé. Merci. La société en fait un matraquage depuis des lustres. L'amour de soi, il faut s'aimer soi-même, il faut s'aimer soi-même. On en parle. Mais réellement, comment s'aimer soi-même? Et à quel moment on se rend compte qu'on ne s'aime pas? Quels sont les symptômes, les causes qui font que nous ne sommes pas amoureux de nous? Bon cher, vous le savez bien, docteur de l'amour n'est jamais loin lorsqu'il s'agit de parler des choses qui nous permettent la facilité de l'épanouissement total. Coach Noah Messi va s'installer et comme je sais qu'elle est bonne chrétienne et que nous ici on s'est donné aussi comme mission de parler d'amour jusqu'à la fin du mois de février, on a essayé de trouver un titre qui jumelle les deux contextes, amour, religion. Kees Bloom, le titre amour, ça coïncide bien, ça rime, c'est bon. Oui, c'est le meilleur titre. La haine t'envahit tout à coup, c'est que t'as pas idée de ce de quoi il s'agit. Oh, perdu-nous de quoi il s'agit. Car quand on se dit spirituel, non, on ne brise pas les roseaux fragiles. L'amour c'est pas la guerre, l'amour supporte tout à la base. L'amour juge pas les gens sous prétexte qu'ils n'ont pas la grâce. L'amour c'est pas l'argent, l'amour ça fait les jolis selfies. Car sans ce truc, tout ce qu'on peut dire n'est que du bavardage.
Ok les gars, y a une chose qui est remarquée. Faut qu'on mette Dieu à la page, faut qu'on prêche dans nos quartiers. Car en effet c'est pour tout ça, mais l'essentiel c'est que les nations puissent voir l'amour qu'on peut dégager. L'amour c'est faire une femme, l'amour c'est faire un homme, l'amour c'est faire des gosses, l'amour c'est planifier leur bonheur, l'amour c'est ça aimer, les autres sont condamnés. Je sais de quoi je parle et même papa m'a montré que la vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour. La vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour. Jeez, je suis peiné de voir des gens prier sans l'amour, faire des dons sans l'amour, même si tu t'envoles sans l'amour. Mon gars, t'as rien fait du tout, t'évangélises sans l'amour. T'es comme une cymbale qui retentit, frère. En gros, tu fais du bruit juste pour nous distraire. Un conseil sans l'amour est un piège qui va te détruire. Je sais même à cause de ton comportement que je viens tard. Quel comportement? Oui, c'est le comportement que tu as. Enfin là-bas. Un mariage sans l'amour est une prison qui finit dans ton cercueil. Sans le love, aucune personne n'est fiable. Dites-moi en quoi un homme sans l'amour est différent du diable. Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Dites-moi en quoi un homme sans l'amour est différent du diable. Ok les gars, y a une chose qui est remarquée. Faut qu'on mette Dieu à la page, faut qu'on prêche dans nos quartiers. Car en effet c'est pour tout ça, mais l'essentiel c'est que les nations puissent voir l'amour qu'on peut dégager. L'amour c'est faire une femme, l'amour c'est faire un homme, l'amour c'est faire des gosses, l'amour c'est planifier leur bonheur, l'amour c'est ça aimer, les autres sont condamnés. Je sais de quoi je parle et même papa m'a montré que la vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour. L'amour supporte tout, l'amour pardonne tout, l'amour c'est pas le doute. Écoutez pharisien, l'amour. Vous suivez le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son Son contenu. contenu. Une fois de plus, heureux mercredi de Cendre et bon début de carême à toute la communauté chrétienne catholique. Alors, comme tous les jours, vous le savez bien, nous avons touché du doigt des sujets qui vous intéressent forcément. Et aujourd'hui, pour le grain, l'amour de soi est à l'honneur. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, coach. Joyeux anniversaire. Oula. On est tous les jours de bonheur, coach. Oh là là, je reçois. Les photons inondé la toile. Bah oui. Je te dis. Franchement, on était bluffé de recevoir également. C'est quand même moi. Oh, ouais. J'aimerais bien te le souhaiter en langue, comme on le dit en Mina. Comment on dit joyeux anniversaire en Mina? Djigbe Zanouenao. Faut manger kabato d'abord. On est arrivé là. Alors, faut que tu manges ton kounou d'abord. Nous sommes africains, je pense que c'est un langage. Oui, Tu n'as pas bien mangé piment, c'est comme ça. C'est compliqué. Un c'est coucou à tous les Congolais. C'est Coucou à l'onlonien, tous nous les on connaît Togolais. l'onlonien et puis. Oui, l'onlonnier. Oui. Voilà. Ça veut dire mon amour. Oui. D'où est dangereux. Hein? D'accord. Ils sont panafricanistes. Ouais, carrément, moi je suis un Le citoyen. tour du monde à 90 jours. Donc, il a un Carrément, cœur comme Phileas touristique. Fogg, ouais. Alors, parlons d'amour. On en parle aujourd'hui avec vous. L'amour de soi. Avant de me donner la définition, coach, en quoi est-ce que c'est important? Pourquoi ce sujet-là doit intéresser aujourd'hui plus d'un, surtout nos Mac 12 heures? Alors, surtout nos Mac 12 heures, parce que quand on s'aime, quand on a l'amour de soi, on n'est pas aigri. Et notre société se portera à merveille. Ok, Voilà. pas aigri quand tu t'aimes. Ouais. D'accord. Alors, cependant, c'est quoi l'amour de soi? Qu'est-ce qu'il faut comprendre par amour de soi? Alors, l'amour de soi, c'est se donner à soi de l'importance, de se magnifier, de ne pas s'auto-flageller et de voir en soi la créature divine, de voir en soi une mission spéciale sur terre. C'est ce qui constitue l'amour en soi. Est-ce qu'il y a une différence entre amour propre, narcissisme et amour de soi? Alors, il y a une très grande différence. On peut avoir de l'amour propre, ne pas s'aimer. D'accord? L'amour propre, ça s'apparente un peu
un tout petit peu de l'orgueil. Ok. D'accord? À moi, on ne me la fait pas et tout, mais ça ne veut pas dire forcément qu'on s'aime. Voilà, quand on s'aime, Mais justement, apparemment, le fossé, il est très mince entre l'amour de soi et l'orgueil. c'est très subtil. Le fossé, il est c'est très mince. très Parce que subtil. mine de rien, on peut te traiter d'orgueilleux. Hein. Oui, je suis d'accord, mais c'est de l'orgueil constructif. C'est un bon, comment on dit, c'est une ou en. Le français là est difficile. Oh, Un oui, orgueil. donc ça, Voilà, c'est si c'était en élastique, anglais, là, élastique. c'est le seul dé là qui accompagne Oui, tout. c'est ça. Alors, donc c'est de l'orgueil positif, d'accord? Au jour d'aujourd'hui, il faut se préférer soi. Je prends juste un exemple palpable. Quand tu es dans une relation, et c'est toi qui donnes en amour, Tu reçois en rien. énergie et tout, et l'autre pense qu'il te fait une faveur en étant avec toi, mais c'est pas bon. Il faut s'aimer d'abord. Alors, on est dans une relation, c'est une relation de donner, de recevoir. C'est pas juste l'ascendant, mais ça fait descendant et ascendant. Donc, quand on s'aime, on ne se met pas en bas de quelqu'un. Soit la personne sait ce que tu vaux, et elle est avec toi, ça dépend hein, de tous les domaines, que ce soit amoureux, que ce soit sur le plan professionnel, parce qu'un collègue qui est là, ben, tu n'es pas moins que lui. Même si tu as un titre, je ne sais pas moi, tu es DGA, DG, c'est parce qu'ils sont là que tu es DGA. À fond. C'est parce qu'ils sont là, c'est parce qu'ils sont là C'est pas le thème. que tu es DG, que tu es DGA ou bien tu es président fondateur et tout, mais c'est parce que ces gens-là sont là. Donc on ne les piétine pas. Et ces gens en bas de toi doivent avoir de l'amour propre. Quand on est quelque part où on sent qu'on est piétiné, où on sent qu'on est frustré, il vaut mieux partir. Parce que ça détruit en toi la confiance que tu as en toi-même. Alors, il ne faut pas rester avec des gens qui ne savent pas vous magnifier et qui cassent en vous ce que c'est que l'amour de votre personne. Quand on te charge de mots, ah mais toi-même tu ne vaux rien, depuis là je suis là, je te dis ça ou bien tu n'arrives pas à faire ça et ça et ça, et tu sais en ton fort intérieur que tu vaux mieux que ça, my dear, just disappeared. Ok. Voilà. Cependant, à quel moment l'on sait que on manque d'amour de soi? Alors, Comment reconnaître? Quels sont les symptômes, les petits signes qui font que j'ai On pas reconnaît d'amour que j'ai propre, pas j'ai pas l'amour. d'amour de Pour soi? moi, j'ai pas l'amour. alors Moi. déjà, physiquement, vous voyez que la personne ne se soigne pas. Là, vous parlez de quoi? De la propriété, de la L'image, discipline L'image de la et tout. personne. Et dans les dires de la personne, vous voyez que ça là, c'est pas nous autres là-haut. Nous autres là, on ne peut pas arriver là-bas-haut. Et quand on l'invite, Jean par exemple, viens à la perle, moi aussi je peux arriver à la perle. Mais tu es un être humain. Tu n'as pas 10 pieds, tu n'as pas 10 têtes. Il faut aller à la perle. Il faut aller à sa conférence de Ouaga 2000. Il faut laisser boutique du quartier là. Va un peu à la perle, ça fait rien. Il faut s'aimer. Même quand on est dans Yugu Yugu là, il faut s'aimer dans son Yugu Yugu. Et quand les gens t'approchent, il faut qu'on sente de l'amour. Mais quand tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer ton prochain. Ceux qui sont hargneux, c'est parce qu'ils ne s'aiment pas. Donc, est-ce à dire que le manque d'amour de soi rime avec le manque de confiance en soi? Le manque d'amour aboutit au manque de confiance. Quand on ne s'aime pas, on n'a pas confiance en soi. Okay. Moi, pendant longtemps, je vais même faire une conférence par rapport aux femmes rondes très bientôt. Pendant longtemps, j'ai eu honte de mes bras et de mon nez. Je me disais que j'avais un gros nez. Et en classe, mais c'est vrai, hein, et en classe, oui, ben un gros nez, mais c'est un bon nez africain, et ça me va à merveille. Au jour d'aujourd'hui, je le dis. Non, nous on le constate. Mais par le passé, quand tu vois les titans, là, les camions citernes, quand ça passe, ça fait tis-tis. Mes camarades de classe me disent, Clarence, voilà, Clarence, ton camarade passe. Faut sortir, tu vas le trouver. Et quand le professeur dit, who knows, on dit Clarence knows. Et parce qu'on parle du nez, et pendant longtemps, j'en ai souffert. Je marchais tête baissée. Et qu'est-ce qu'on disait des bras? Il faut laisser pour bras là. On dit d'aller chercher travail devant les boîtes de nuit. Que je peux être un jeteur. Pendant longtemps, j'en ai souffert. Et je ne pouvais pas porter des bretelles minces. Il faut toujours que je sois dans un habit qui est couvert, qui couvre mes bras et tout. Jusqu'à ce que je sois délivrée et que j'ai de l'amour pour ma personne. Et l'amour ici aussi, on en a à revendre surtout pour nos annonceurs et partenaires. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est la pub. C'est la pub. Tu m'as bien pris. Restez
zen. Move Money réinvente le mobile money avec une offre à vous couper le souffle. Vous n'allez pas y croire. Tous vos transferts de compte à compte, c'est cadeau à 0 francs. Et tous vos retraits d'argent sont seulement à 1%. En un clic, effectuez tous vos transferts d'argent de compte à compte sans jamais vous déplacer. Gratuitement. Et retirez votre argent dans tous les points de vente sous Move Money à seulement 1% du montant. Tapez vite le étoile 555 dièse pour bénéficier de l'offre. C'est rapide, simple et sécurisé. N'attendez plus et faites mouver votre argent avec Move Money. C'est simple, rapide et sécurisé. Retour au plateau et vous suivez le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Alors, on parlait justement de l'amour de soi et nous étions sur les causes. Et voilà, les causes, les symptômes et tout ça. Et surtout, comment savoir qu'on ne s'aime pas réellement. Alors, donc, coach parlait de ses causes à elle. Donc, coach, c'est-à-dire que peut-être que ça peut partir du manque d'amour de son physique. Oui. Ou bien de sa situation financière. Non seulement la situation financière, mais la situation psychique aussi. Ça dépend de là où vous avez été éduqué. Si vous avez été éduqué par une marâtre qui vous a fustigé toute votre vie, vous n'avez même pas le droit de vous regarder dans le miroir. Vous pensez que vous êtes une erreur de la vie. Personne n'est une erreur de la vie. Et moi, je dis que je suis l'esprit supérieur. C'est moi seul, j'ai pu féconder l'ovule là. Et puis venir ici, il y a été plusieurs qui ont été lâchés. Mais j'ai été la seule qui a pu féconder le fil. Donc, je ne suis pas une erreur de la nature. Je m'aime comme je suis. Et Dieu a un plan merveilleux pour chaque être humain sur Terre. Nul n'est là au hasard. Même les fruits, même les arbres non fruitiers ont un rôle à porter de l'ombre. Maintenant, les arbres fruitiers qui donnent des fruits, chacun a un rôle. Mais l'arbre non fruitier ne peut pas se dire, je n'ai pas de rôle, donc je ne m'aime pas. Quand on n'a pas l'ombre, on va se mettre où au soleil? Le soleil qui vient là. On va se mettre où? Donc, chacun doit avoir un minimum d'amour pour sa personne, se magnifier. Quand tu gagnes un petit 2000 là, il faut aller payer la viande. Paye la viande. Il faut le laisser chinchard là un peu. Paye la viande. C'est le poisson, hein. Poisson chinchard là. Poisson mécanicien là. Il faut laisser ça un peu. Tu payes un peu de viande. C'est la nourriture des chats. Donc du coup, j'ai toujours du mal à manger. C'est où? Toi, tu es né où? Ma chérie, c'est que nous on fait le jour de fête. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, en vrai, c'est ce qui a fait que ça restait un peu un blocage dans ma tête. C'est la nourriture des chats. C'était la nourriture des animaux chez nous. Le chat, tu vois, et tout ce qui est... Ça dépend. Non, chez vous, c'est où? Écoutez, à la maison, non, en fait, dans ma famille. Non, en fait, ça dépend. Même la sardine, souvent, c'est la nourriture des chats. Il y avait plein de mais types je de repas. veux dire, il ne faut pas généraliser. Ça, là, c'est le repas des gens comme ça. J'ai pas dit non, j'ai pas dit contraire. Aujourd'hui, il y a les nourritures des chats, il y a les nourritures des chiens qui sont plus chères que la nourriture des humains. Exactement. Maintenant, coach, en vous entendant parler, on a l'impression que quelqu'un qui n'a pas l'amour de soi, vraiment, c'est comme s'il a péché en fait. C'est un aigri. Il n'a pas le droit de vivre en société parce qu'il plombe l'atmosphère. Quand quelqu'un est aigri, quand quelqu'un ne s'aime pas, il va t'amener à te détester toi-même. Tu ne peux pas avoir de projet et aller vers lui pour dire, tiens mon frère, j'ai réfléchi à faire ça et ça, qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'il ne s'aime pas, il ne peut pas t'aimer, il ne peut pas te souhaiter du bien. Il va dire, quand j'ai commencé mon centre d'anglais, il y a un qui est venu me dire, toi on dit on n'a qu'à manger au Burkina, tu es là, on n'a qu'à parler anglais. J'ai compris que... Il n'a pas... Hein? Oui, mais je sais qu'il est là. Coucou à toi si tu me regardes. Mais aujourd'hui, mon centre se porte très bien. Ça veut dire qu'il n'a pas de l'amour. Ah, mais tiens ma soeur, tu veux te battre comme ça là? Ah, que Dieu t'accompagne. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ne serait que ton affiche, je vais mettre sur ma page Facebook pour te faire de la pub. C'est parce qu'il s'aime et il m'aime en retour. Dieu a dit, tu dis que tu aimes Dieu. Dieu, tu ne l'as jamais vu. Mais Dieu, c'est Do. Dieu, c'est Lynn. Dieu, c'est Jacqueline. Dieu, c'est mon prochain. Mais quand on s'aime, on aime Dieu. Voilà. Et en parlant des inconvénients, coach, est-ce que on peut justifier ce fait-là, le fait qu'il y ait des femmes qui disent que j'arrive pas à aimer mon mari, parce que moi-même je me sens pas aimée, j'arrive pas à m'aimer moi-même, j'arrive pas à aimer mes boulets, donc j'arrive pas à faire plaisir à mon mari. Est-ce qu'on peut justifier ce fait-là avec l'amour de soi? Oui, totalement, Lynn. Parce que quand on s'aime pas, on trouve que ce qu'on a n'est pas adapté, n'est pas bien. Comment on peut faire la pub de ce qu'on a? C'est parce que quelque part, non seulement elle n'a pas reçu d'amour, mais elle n'a pas pu arriver à un moment donné dire stop. Ce que je n'ai pas reçu, moi-même, je me le donne. Je disais, par exemple, sors un peu, va payer la viande, 2000 francs. Mange tout. Parce que tu vaux ça, tu le vaux bien.
Moi, je dis, chez nous, au Togo, quand il y a funérailles, c'est des grosses mamites, les gars la mettent au feu. Et puis, on met le mort là même au frigo d'abord. On fait badigeonner la maison. On met le sang, on choisit uniforme, les pagnes qui coûtent cher. Pourtant, j'étais en vie, là, je n'ai pas mangé tout ça. Donc, je préfère le manger pendant que je suis en vie. Maintenant, si vous mettez vos mamites au feu, c'est pour vous, mais vous avez fait la fête vous-même. Aimez-vous, encensez-vous, donnez-vous un futur radieux. Et maintenant, ils sont là, ils traversent la vie, ils ne la vivent pas. Quand tu as 5 000 aujourd'hui, tu ne sais pas de quoi demain est fait, et que tu as envie de manger un bon garba de chez Fabienne, que je fais coucou, ben, va te mettre chez... Coach. Oui, mais coach, dis-moi un peu. Oui. Est-ce que c'est pas un peu du narcissisme? C'est pas un peu du narcissisme? C'est mais à outrance, s'encenser tous les jours. Alors, tu parles même du petit 5 000 que je viens d'avoir. Si j'ai fini de bouffer ça, après c'est fini. Hein? Alors, Dieu pourvoit toujours. Dit que si je suis toujours en vie là, 5 000, je vais avoir plus que 5 000. Et vous n'êtes jamais arrivé d'avoir beaucoup d'argent et en temps là, vous êtes tombé dans le chasse. Il n'y a même pas 5 francs dans vos mains. C'est vrai. Mais après, ça revient. Mais Carrément, ouais. il y a des billets même dans le porte-monnaie là. Il y a des jours où même tu penses que tu es maudit. J'ai dit, c'est devenu wack. Tu ne veux même pas faire la monnaie de ce billet là. Ouais. Mais quand tu le dépenses, ça revient. Mais c'est parce que tu vaux bien ce billet. Ouais. Le billet n'est rien. C'est toi d'abord. Moi d'abord, les autres après. Voilà, justement. Voilà. Il y a certains scientifiques qui trouvent que c'est narcissique de toujours dire je plus, tu moins, ou Il y a même une expression pour ça, c'est de l'égocentrisme. voilà. Ça veut dire tout doit tourner autour de moi. Il y a une différence. Il y a une très grande différence entre l'égocentrisme et l'amour de soi. Quand tu es avec un égocentrique, quand vous êtes dans un bureau, il faut que ce soit lui qui reçoive les compliments tous les jours. Mais oui, puisqu'il se sent mieux que toi. Attends, mon chéri, attends. Il faut que c'est lui qui soit en train de donner des belles idées. Quand ça ne vient pas de lui, ça gêne. Ou encore quand il y a la promotion, il faut que ça soit lui. Il faut que ce soit lui. Quand on lui demande, qu'est-ce que tu penses de Lynn? Est-ce qu'on ne peut pas la pousser un peu? Qui est Lynn? C'est moi d'abord. C'est moi d'abord. Ouais. Lui, il est égocentrique. Il ne pense que à son bien-être. Mais quand tu t'aimes toi-même, tu penses à ta personne, au bien-être de ta personne et de l'autre. Ouais. L'égocentrisme Donc, ne dans le pense cas où pas... on vient demander la promotion, qu'est-ce que tu penses si j'apportais de la promotion à Lynn? Qu'est-ce excellent. qu'il doit dire? Lynn, actuellement, elle ne doit même pas rester au Burkina Faso. Envoyer-la en France, aller représenter ça, c'est un CFI, par exemple. En fait, c'est quelqu'un qui vit sans essayer de piétiner les autres. Oui. Parce qu'il a compris que tout le monde a sa place dans la Dans société. C'est pour ça que j'ai parlé d'un homme, un arbre fruitier et un arbre non fruitier. Même celui qui ne porte pas de fruits a un rôle dans cette vie. Parce que d'ailleurs, pas tous les fruits d'ailleurs qu'on peut consommer. D'accord. Alors, coach, on va continuer avec les remèdes, les astuces pour développer en nous l'amour de soi. Alors, déjà se voir dans la glace et voir l'être merveilleux que Dieu a créé. Quand tu étais dans le ventre de ta mère, c'est 9 anges qui se sont mis en travail. Le premier est venu, il a fait l'embryon, il est parti. Le deuxième jusqu'au 9e. Et ta venue sur terre est un mystère. Alors, quand tu te regardes, les empreintes digitales, il n'y en a pas deux. Do a son empreinte, j'ai mon empreinte. Même si Do a des jumeaux, ils n'ont pas les mêmes empreintes digitales. Donc, quand on se regarde, on voit même la forme du nez. Je reviens sur le nez. Quand on voit la forme de la bouche, on dit, mais Dieu a travaillé. Ouais. Je suis un être aussi merveilleux. Je suis une créature merveilleuse. S'encenser toi-même. Accepter la condition dans laquelle on est. Pour s'encenser. Ah, mais j'aurais bien aimé avoir la taille, j'aurais bien aimé avoir les fesses et tout. On ne t'a pas donné. Donc, tu acceptes ce que tu as. Et avec ça, tu t'aimes avec. Et ça continue. Maintenant, le deuxième point est de ne pas envier le prochain. Okay. On n'envie pas son prochain. On n'envie pas la condition de son prochain. Les 5 doigts ne sont pas pareils. Ce que Dieu m'a donné, je suis venu, il y a un carnaval sur lequel je suis venu sur terre. C'est ce carnaval-là que je dois respecter. Je ne veux pas forcément vivre la vie de Do parce que je ne sais pas quels sont les défis de Do. Je ne veux pas vivre la vie de Lynn parce que je ne sais pas quels sont les défis de Lynn. Donc je m'aime comme je suis. Le niveau que j'ai, c'est ce que j'ai pu faire de la vie. Mais ça ne m'arrête pas. Je peux toujours apprendre, je peux toujours avancer. Et quand on met ces critères-là dans notre vie, on s'aime tel qu'on est, avec nos conditions. Merci beaucoup, coach Clarence Noah Messi, pour cet éclaircissage sur l'amour de soi. Maintenant, on sait faire la différence entre... En fait, c'est pas mauvais. Voilà, le narcissisme résumé, et l'amour de soi. C'est pas, le résumé, c'est pas mauvais. C'est juste une façon de dire que je m'aime, donc j'aime les autres. Ouais, je m'aime, donc je peux pousser l'autre également à devenir quelqu'un. Voilà. Ouais.
En tout cas, faites juste... Il faut juste couper la poire en deux. Donner 50 à l'autre et se donner 50 à soi-même, mais pas faire 60, 40, tout ça. Bon, moi, personne, Tu fais 60-40. Je fais 60. Moi, je me préfère. Je me préfère. Moi, je dis, il faut être un Dieu comment tu me manques de respect. Moi, limite, ce que je remarque toujours, moi, perso, chez moi, c'est que mes larmes coulent rapidement. C'est ça. Donc ça, c'est Moi, quand tu n'arrives pas à t'exprimer. Non, moi, quand j'arrive pas à m'exprimer. Oui. En vrai, c'est pas parce que j'arrive pas à m'exprimer. Parce que je sais que si je m'exprime, C'est pas bon. c'est pas bon. Tu as gâté le coin. Non, c'est que je fais. En fait, tellement je panique, je me mets tremble. Et je me mets, les larmes coulent et autres. En fait, ça me permet sincèrement d'évacuer. Ouais. Sinon, si j'arrête le fleuve que tu vois, c'est gâté. Ah, mais il faut qu'on maîtrise le fleuve. Voilà. Ça aussi, ça doit être maîtrisé. Donc voilà. Ça, Donc, moi, en je pense tout cas, qu'on moi, va c'est créer mon des astuce. inondations. Non, je pense qu'on va vous inviter pour une prochaine fois. Le Voilà. thème, c'est la maîtrise de soi. La maîtrise de faut. soi, sincèrement. Il le faut. On va en On parler respire, un hein, on jour. respire par la main. Quand on est énervé, quand tu ouvres les paumes, tu Voilà. fais comme ça, tu es en train de Ça, c'est des respirer. astuces. Voilà, tu es en train de respirer. Mais seulement tes pieds font quoi? Non, mais tes pieds peuvent trembler. Moi, je les mets moites, j'ai les pieds, Oui, je mais tu transpire. respires. Voilà, parce que Et tu t'appelles à l'intérieur. C'est clair. Lynn, calme-toi. Calme-toi. Lynn, C'est pas calme-toi. nécessaire que tu parles. Calm Et moi, down. c'est dans ces moments-là, mes larmes coulent maintenant. Parce qu'il dit, Ça n'a qu'à bien je veux couler. parler haut. Seigneur, je veux Et dire haut. le point. Je veux casser le coin. Mais il me rappelle que, où tu es là? Ton caillou n'est pas encore mou. Le cahier n'est pas encore mou. C'est ça. Ici, là, Non, mais il y a des situations, Lynn, quand la personne sait que tu es hors de toi et que tu t'es maîtrisé, en face, la personne a peur. Parce que la maîtrise de soi n'est pas donnée à tout le monde. Ça, c'est vrai. Et ceux qui font le yoga, ceux qui font les taekwondo et tout, c'est l'une des disciplines auxquelles on les teste si souvent. La maîtrise de soi, c'est très important. On en parlera certainement peut-être la semaine prochaine. Oui, pourquoi pas. Merci, coach, d'être passé une fois de plus. C'est moi. Heureux anniversaire à vous. Merci. Profitez bien. Merci. Comme On va annoncé, pas parler de l'autre côté de la coach qui est amoureuse. Ah oui, Oui, ça voilà. viendra. Au concert où elle fermait les yeux, là, on aura l'occasion. Tu sais, lors du sujet de la maîtrise de soi, elle va nous expliquer comment elle n'a pas pu se maîtriser ce jour-là. Elle va nous expliquer. C'est clair. Alors, Dioski, le Seigneur des loups, c'est notre guest du jour. On le retrouve maintenant dans son instant. Guest, voilà. Et pendant qu'il s'installe, on va savourer l'une de ses merveilles. Que je te donne mon cœur entièrement. Du coup, tout a changé. Hier, t'étais là, aujourd'hui, t'es de l'autre côté. Pourtant, j'avais dit à tout le monde qu'on s'était fiancé. À tous mes potes que t'étais ma Beyoncé. Tu t'es caché, t'as tout caché. Oh, je préfère te laisser t'éloigner. Te laisser t'éloigner. Yeah, yeah. Ouh, je sais jamais, je sais jamais. L'amour et moi, je sais jamais. Pas de love, pas aujourd'hui ni demain. Je sais jamais. L'amour et moi, je sais jamais. Ouh, je sais jamais. On se disait de tout et de rien. T'es calé qui fait du bien. T'étais ma reine, c'était ton roi. Je voulais même te passer la bague au doigt. J'avais un cœur, tu l'as brisé. Maintenant je vois toutes tes filles comme des pensées-moi. Le cœur est mort, plus de sentiments. Tu donnes ton cœur, on te l'abîme. Effet de rose sans des épines. Trop de mariages, trop de divorces. À l'état civil, Diallo Ouseni. Mais pour le flow, pour les mélomanes, pour les fans, pour le showbiz, c'est Dioski, le Seigneur des loups. Bienvenue. Merci. Ça va bien? Ça va très bien chez Super. vous. Alors, tu sais, j'ai toujours voulu poser cette question-là aux artistes. Au fait, ça vous fait quoi de revoir vos produits à la télévision ou de les entendre à la radio? Ça nous fait grave plaisir. Est-ce que vous n'avez pas envie de vous dire souvent, là, j'aurais dû faire comme ça. Ah non, là, on aurait dû changer. Bon, mais ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps. C'est après la réalisation que tu revois quelques erreurs. Mais c'est pour le prochain truc, en fait, prochain. que tu vois là. D'accord. Alors, Diallo. De Diallo, on passe à Dioski. Surtout le Seigneur des loups. Bon, qui sont les loups? Et puis, dans le coup, je note que tu es le Seigneur. Moi, je suis le Seigneur du moins ici.
Le Diallo, c'est le seigneur des bœufs. Voilà, c'est ça. Bah ouais, c'est pas... C'est le seigneur des loups. D'accord. C'est pas faux. Seigneur des loups, bon, c'est un nom qui vient de mon petit frère. Ok. De mon petit frère. Parce qu'à chaque fois qu'il m'écrivait à 2h du matin, j'étais là, je répondais, je ne dormais pas. Donc il disait, voilà, je suis un loup. Il m'a donné le nom, Joski le loup. J'ai dit, pourquoi pas Seigneur des loups. Voilà, c'est comme ça. Sinon, le nom c'était Joski, après Joski, Seigneur des loups. D'accord. Alors, Joski, avec toi, on a toujours nagé dans le marigot de l'amourette, hein. Goumet, Love, tout et tout. Je me rappelle de ton single intitulé Love des Anges. Je me prononce bien. Ouais, Love des Anges, effectivement. D'accord. Ce qui m'emmène à demander quelles ont été tes influences, au fait. Qu'est-ce qui t'a amené à être dans le flot de l'amour? Bon, avant, je faisais du rap, je chantais en groupe, on était deux. Donc, j'ai vu que j'ai une voix pour chanter, pas côté rap. Voilà, donc du coup, je me suis lancé sur les chansons d'amour. Et pourquoi l'amour? Tu aurais pu chanter peut-être pour la misère, la végétation. L'amour, c'est ce que les gens vivent, donc j'ai choisi de le faire. Vous dites quoi? C'est ce qui marche le mieux? Ouais, c'est ce qui marche le mieux parce qu'il y a l'amour, il y a Goumet, donc j'ai préféré chanter les deux. En fait. Voilà, tout le monde vit ça. Alors, voilà. De 2017 à 2023, tu nous as accéléré 6 singles. Ouais. Pourquoi tu n'as pas opté simplement pour un album ou un EP ou un maxi? Bon, ça vient. L'album, vient. ça vient en avril. Un album de 4 titres. D'accord. Alors, l'accélération, l'enchaînement des titres comme ça, c'est quoi l'idéologie derrière? Qu'est-ce que ça cache au fait, cette motivation d'être, cette accélération en fait? Bon, souvent, l'inspiration, si ça vient, je me dis, voilà, je vais faire un flow, je vais poser ça. Parce que j'ai beaucoup de sons, à part les 6 titres, j'ai beaucoup de sons que je n'ai pas publiés, je n'ai pas balancés. C'est des sons qui sont là. Après, je compte les remixes. Voilà. Sinon, au total... Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour que quand tu vois les artistes là sortir beaucoup comme ça, c'est parce qu'en vrai, ils ont peur qu'on les oublie. Eux-mêmes, ils savent qu'ils ne sont pas si forts. Donc, ils sont obligés de nous accélérer tout le temps. Est-ce que c'est le cas avec toi? Je pense pas. Ah, tu es dangereux. Ouais. Tu n'as pas peur qu'on t'oublie. Alors, les feats, tu en as fait, hein? Ouais. Mais il y a un feat qui reste mémorable, c'est celui de Frankie Degam. Effectivement. La rencontre? Bon, puisque Frankie Degam, c'est un pote, c'est un frère. Donc, du coup, on était ensemble. Bon, j'étais là, je m'inspirais, je faisais des freestyles. Il a aimé le flow. Donc, du coup, il a dit, voilà, je vais t'accompagner dans le son. On était 3 sur le son. D'accord. Voilà. D'accord. Et c'est tout donné? Tout donné. Ça donne quoi en acapella? Tout donné. Ok. Je l'avais tout donné, je l'avais tout donné, je l'avais tout donné, et donné, et donné, hey. En fait, on parlait du Goumet. D'accord. Ouais. Et là, tu nous reviens avec le titre intitulé Jamais. Ouais, jamais quoi? Jamais l'amour. L'amour et moi, c'est jamais, plus jamais. Nous, comment ça va? De toute façon, tu as commencé là. Homme-femme. Tu parles d'amour homme-femme, c'est ça, non? Non. Homme-femme. Ouais, homme-femme, puisque c'est l'histoire de mon manager, j'ai raconté dans le son. L'histoire de qui? De mon manager. Ah bon? Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi la petite histoire? Bon, il était avec sa copine, 3 ans de relation. Donc, du coup, la go, elle a vu un autre gars. Donc, elle a fraya. C'est chaud. Ah, d'accord. Est-ce que ton manager me donnait l'argent? Là est la question. C'est ça? Ah, la question. Ah, c'est ça. Ne donnez pas. Bon, donc jamais, ça s'adresse à ton manager. Ouais. C'est pas ton histoire à toi. Non, c'est mon manager. Donc toi, tu continues à vivre l'amour. Pas. Elle va bien, la chérie, là? Ouais, elle va très bien. Tu donnes un peu? Un peu. C'est ça aussi la question. Ouais, souvent. Quand on aime. Faut bien donner. Quand on aime. Alors, tu es dans la musique maintenant, c'est lancé, c'est officiel, tu es un artiste professionnel, certifié. Donc, tu ne prends plus l'argent des cachets, tu prends le cachet. Et tu ne prends plus l'argent de carburant, tu prends le cachet. Ouais. Autoprod ou maison de prod? Autoprod. J'ai dit, où vous en avez votre argent pour faire production? Parce que parce que les doyens, quand ils viennent ici, ils disent qu'il n'y a pas de producteur, on ne peut pas faire clip. Mais vous dites autoprod, vos clips sont jolis, vous sapez, vous êtes toujours frais, l'image de l'artiste est bien respectée.
L'argent là, c'est qui toi? Bon, c'est avec ce qu'on gagne. Ce qu'on gagne là, tu enlèves ton argent là. Bon, dans les petits tafs, à part la musique, on travaille. Donc c'est à travers ça, on fait un peu. Voilà. Tu es un dieu du pays. Voilà. Tu es un opérateur économique. Non, même pas. C'est un descendant du ministre Sango. Quand la musique ne marche pas, tu fais un peu d'autres choses. Voilà, d'autres choses, c'est important. D'accord. Il a bien compris le message. C'est bien. Alors, pour tous ceux qui aimeraient te booker, ma page Facebook, Joski Lelou. Instagram, Joski Lelou. Sur TikTok aussi, Joski Lelou. Infoline. Le numéro de mon manager, c'est 70 53 71 40. Joski, pour tous ceux qui n'ont pas encore kiffé les merveilles du Seigneur, qu'est-ce que tu as à leur dire? Pour tous ceux qui n'ont pas encore écouté et qui sont dans les déceptions souvent, parce que souvent, même si tu n'as pas rompu avec ta copine, souvent il y a ces moments où c'est un peu difficile. Tu as demandé l'argent, tu n'as pas donné, tu n'as pas trompé, donné, donc tout ça. Tu as trompé. Voilà. C'est des donc petits je vous chagrins. conseille d'aller faire un tour sur ma page YouTube. Vous allez bien écouter, ça va vous donner beaucoup de conseils en fait. Donc Joski, on sort le Dr Love. Ouais, Dr Love. D'accord, tu penses les cœurs, tu es le pansement de tous les bobos actuellement. Les garçons ne vont pas t'aimer. Bah, du coup, Mais on dit garçon qui chante l'amour là, hein, que souvent il s'est passé, il est de l'autre côté. C'est vrai. Il a compris en fait. Hein? Il a bien compris. Non, jamais. L'autre côté de la voix. On dit souvent c'est un chéret méré. Sinon, garçon du bon aussi ne chante pas l'amour. Même Peul, bon Peul qui court derrière les bœufs comme ça. Quand tu m'as tiré le soleil comme ça, tu as fini de courir derrière le bœuf à quel moment? Merci beaucoup. Allez, rendez-vous et demain, même heure, même canal. N'oublions pas que c'est qui se passe au McDo. Et que c'est bon. À demain, famille. Merci, Joski. Et bonne chance pour ta carrière. Du coup, tout a changé. Hier, t'étais là. Aujourd'hui, t'es de l'autre côté. Pourtant, j'avais dit à tout le monde qu'on s'était fiancé. À tous mes potes que t'étais ma Beyoncé. Tu t'es gâché, t'as tout gâché. Oh, je préfère te laisser t'éloigner. Te laisser t'éloigner. Yeah, yeah.